comme vous le savez, le temps n'existe pas. Mais notre expérience humaine nous donne vraiment l'illusion très concrète que le temps existe. Donc, quand je parle de ceux qui vont écouter l'enregistrement, ils sont là vraiment maintenant. Et c'est maintenant, le futur est déjà maintenant. Le temps est une donnée de votre mental. Il s'agit bien d'une acceptation. Vous avez accepté d'enregistrer comme une mémoire ce que vous avez appelé le passé ou le futur. C'est tellement fort de dire qu'on ne vit qu'un moment présent qu'en vérité, on vit toutes nos vies, antérieures et postérieures, en même temps. Fondamentalement, la réincarnation n'existe pas. Parce que si tout est un, si tout est ici et maintenant, il ne peut pas y avoir de passé. C'est un degré d'illusion. Et cette illusion du temps, elle fait partie de la dualité. L'univers n'est pas unique, il est multiple. C'est un multivers. Notre science nous permet de changer d'univers. Ces voyages sont strictement réglementés et sous contrôle policier. Vous aussi, vous êtes multiples. Actuellement, nous vivons tous dans des univers parallèles. Bonjour à tous. La théorie de la relativité générale élaborée par Albert Einstein nous dit que le temps n'est plus une valeur absolue. Et en lui intégrant le vecteur gravitationnel, on pourrait même imaginer de le visiter un jour comme nous le montre le cinéma de science-fiction. Donc, en nous basant sur cette théorie d'Einstein, on peut dire que le temps, tel qu'on se le représente, n'est qu'une simple illusion que notre cerveau a conceptualisée pour marquer l'échelle de temps dans laquelle nous vivons. Mais dans un univers où les multiples dimensions se superposeraient et s'interpénétreraient de temps à autre, on se doute bien que le temps, tel qu'on l'imagine, avec cette flèche de temps linéaire qui partant du passé traverse notre présent en avançant vers notre futur, n'est plus vraiment compatible avec la théorie de la relativité générale d'Einstein. En fait, dans cet univers pluridimensionnel, les trois vecteurs de temps, passé, présent et futur, coexisteraient simultanément mais sur des plans parallèles. On pense souvent que notre passé a disparu, notre mémoire en aurait simplement enregistré les événements marquant l'histoire de ce passé. Or, ce passé qui était censé avoir disparu continuerait en fait d'exister, mais sur un plan parallèle, une autre dimension de l'espace et du temps. Tout comme notre futur probable, qui lui se déroulerait en parallèle avec notre présent, mais sur un monde parallèle. Ces nouvelles théories du temps nous ouvriraient d'innombrables perspectives, dont celui du voyage dans le temps. Ça lui donnerait beaucoup plus de crédibilité. Car vu à travers le cinéma, le mythe des voyages dans le temps nous sont souvent présentés comme de simples œuvres de science-fiction qui ne reposeraient sur rien de concret. Or, nous savons que depuis 1957, le physicien américain Hugh Everett avait introduit un nouveau concept dans ce tissu d'espace-temps qui est celui des univers dits parallèles. Il s'agit en fait d'une réinterprétation de la mécanique quantique qui essaie d'éliminer les problèmes posés par la fameuse expérience du chat de Schrödinger. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. D'après cette théorie, le chat de Schrödinger ne se trouverait pas dans une superposition d'états quantiques. Il y aurait en fait deux chats. Parce que, bon, pour ceux qui ne connaissent pas cette expérience, on a mis un chat dans une boîte et on a mis une capsule qui va libérer un gaz. Donc tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on ne sait pas si le chat est mort ou vivant. Et d'après cette théorie, ce chat de Schrödinger ne se trouverait pas dans une superposition d'état, du moins se trouverait dans une superposition d'état en réalité. Il y a en fait deux chats, l'un est vivant et l'autre est mort, qui font partie de deux univers différents. Ceci est possible car lorsque nous lui imposons le choix entre un chat mort et un chat vivant, l'univers lui va se diviser en deux. Naissent alors deux univers parallèles qui sont absolument identiques, si ce n'est que l'un contient un chat vivant et l'autre contiendrait un chat mort. Et dans chacun de ces univers, le chat est dans un état bien défini. Et le concept un peu absurde d'un animal ni mort ni vivant n'est plus vraiment nécessaire. Finalement, lorsque nous ouvrons la boîte et observons son contenu, nous sélectionnons l'un des deux univers, qui logiquement deviendra alors notre univers.
À ce moment-là, les deux univers parallèles se diviseront et deviendront totalement indépendants l'un de l'autre. Et si nous découvrons que le chat est mort, ben, nous pouvons nous rassurer en imaginant qu'il existe un univers parallèle où le chat, logiquement, est vivant. Et en évoquant ce genre de théorie des univers parallèles, on entre dans un nouveau paradigme dit scientifique. Car si l'expérience du chat de Schrödinger peut donner naissance à deux univers différents, alors on pourrait créer autant d'univers qu'on fait de choix dans nos vies. Et cette théorie des univers parallèles mettra en valeur l'idée selon laquelle le temps ne serait plus considéré comme une valeur absolue. Les trois vecteurs de temps, passé, présent et futur, coexisteraient en fait simultanément mais dans des univers dits parallèles. Cela expliquerait alors pourquoi certains hommes et femmes disent avoir vécu de véritables sauts dans le temps, comme cet aviateur Sir Victor Goddard, qui en traversant un orage aurait visité le futur avant de regagner son présent. L'orage lui avait ouvert une brèche dans le tissu espace-temps de l'univers, ce qui bien entendu lui aurait par la suite permis de traverser le monde parallèle où se déroulait le futur. Et vous constaterez que le présent de Goddard coexistait simultanément avec le futur qu'il avait visité, puisque le voyage vers l'autre dimension n'avait duré que quelques minutes. Cet étrange phénomène de chronotransfert dans le temps avait aussi été vécu par les deux marins qui sautèrent du bateau expérimental USS Eldridge lors de la fameuse expérience de Philadelphie qui s'était déroulée le 12 août 1943. En effet, lorsque le bateau en question s'était dématérialisé, suite à l'intensification des champs magnétiques utilisés lors de l'expérience de Philadelphie, les deux marins qui étaient chargés d'activer les commutateurs s'affoleront et décidèrent de se jeter par-dessus bord. Mais au lieu de plonger dans les eaux de l'océan, ils se retrouveront en fait aspirés puis propulsés dans une sorte de tunnel d'hyperespace qui les transportera 40 ans plus tard dans le futur au milieu d'une autre opération d'invisibilité qui elle se déroulait le 12 août 1983 dans la base de Montauk. Ces deux expériences distantes d'une quarantaine d'années se connecteront en formant ce que les scientifiques appellent un pont Einstein-Rosen, plus communément appelé trou de verre. Ces deux marins avaient visité deux univers différents, le leur qu'ils avaient quitté en 1943, puis l'autre qui se trouvait dans une dimension parallèle et qui correspondait au futur, un futur distant de 40 années. Et lorsqu'ils ont sauté, en réalité, ces deux univers, leur présent et le futur, coexistaient en réalité en même temps, simultanément. Parce que sinon, ils n'auraient pas pu visiter leur univers futuriste. Cette expérience nous avait donné la preuve que les trois temps, passé, présent, futur, coexisteraient simultanément, mais dans des dimensions dites parallèles. Parce que ces deux marins, lorsqu'ils ont sauté du bateau, ils ont franchi un trou de verre qui les a emmenés dans une autre dimension où le futur se déroule. Dans ce cas de figure, vous pouvez visiter un monde parallèle où vous pourrez voir votre double parallèle vivre votre vie future. Certains vont me dire, alors cela veut dire que Dieu écrit bien nos destinées puisqu'on peut voir notre futur à l'avance. Dieu n'écrit pas nos destinées, nous en serions les auteurs. Par contre, Dieu en connaîtrait le contenu et la finalité. Et si Dieu écrivait vraiment nos destinées, comment alors expliquer que des êtres humains se conduisent comme de grands criminels? Dieu n'avait pas écrit la destinée de tous ces criminels, ce sont eux qui se sont fourvoyés dans la leur en se condamnant eux-mêmes. Et si Dieu écrivait nos destinées, qu'adviendrait-il de notre libre arbitre? Et le jugement de Dieu ou sa justice divine n'aurait plus aucun intérêt puisqu'il jugerait des gens dont il aurait écrit la vie et la destinée. Non, soyons plus ou moins réalistes, Dieu n'écrit pas nos destinées, nous en serions les auteurs. Bien entendu, comme j'ai dit, Dieu étant omnipotent, omniscient, il connaît la nature et le contenu et la finalité de la destinée de chaque être humain. Parce que Dieu, lorsqu'il regarde une âme, il voit tout. Il voit les vies antérieures, c'est-à-dire les vies qui se déroulent en parallèle, en simultané. Il voit le contenu de la destinée, il voit même la finalité. Bon, revenons un peu à cette théorie des trois temps, qui coexisteraient en même temps, mais sur des plans dits parallèles. Cette théorie validerait entre autres l'idée selon laquelle beaucoup de nos vies antérieures se dérouleraient en fait simultanément, mais sur des mondes parallèles. Lorsque l'une de ces vies que nous vivrions en parallèle viendrait à mourir, alors elle s'enregistrerait automatiquement dans notre subconscient comme une vie antérieure. Et en compilant toutes ces vies antérieures, on ne ferait que regrouper des vies que nous expérimenterions en parallèle de la nôtre. Précisons que la réincarnation et le karma sont deux croyances basées sur une notion de temps linéaire, qui amène à penser que nos différentes vies se seraient succédées chronologiquement le long d'une ligne de temps,
qui va du lointain passé jusqu'à aujourd'hui, par réincarnation de l'âme. Or, ceci ne correspond pas vraiment à la réalité. Enfermés dans la matière, nous percevons le temps de façon linéaire et chronologique. Il y a le passé connu, le présent que nous sommes en train d'expérimenter et un futur improbable. Mais le temps n'est pas linéaire, le temps est essentiellement de nature dite quantique. Vous l'avez compris avec la loi, le chat de Schrödinger. Tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on ne sait pas si le chat est mort ou vivant. Si on ouvre la boîte et si on trouve un chat mort, donc dans un autre univers, le chat est vivant. Et si on ouvre la boîte et on se retrouve devant un chat vivant, dans une autre dimension, le chat est mort. À chaque fois, à chaque choix dans nos vies, on fabrique une autre réalité. Selon une vision spirituelle, toutes les vies que vous pensez avoir vécues d'une manière linéaire coexisteraient simultanément dans l'espace-temps et dans un éternel présent. Et on pourrait même visiter beaucoup de ces mondes dits parallèles. Vos vies parallèles seraient des vies superposées en fait. Ce qui veut dire que vous n'avez pas de vie antérieure. Elles ne cessent de se rajouter les unes aux autres. Le passé, le présent et le futur ne représentent qu'un même instant qui se déroulerait, qui coexisterait en parallèle. Nous, actuellement, on vit le présent, mais le passé et le futur seraient en train de se dérouler, mais simultanément, dans des dimensions parallèles. C'est pour cette raison, ça explique aussi pourquoi certaines personnes peuvent visiter le temps. Ce qui se passe exactement aux États-Unis dans la base de Montauk. Votre croyance en des vies antérieures n'est qu'une incompréhension de ce qui est et du fonctionnement de l'autre côté du voile des autres dimensions. Il n'y a pas de minimum ni de maximum de possibilités de vie parallèle. Vous avez des expériences à vivre et décidées par votre être divin supérieur. Si vous partez du principe que vos vies se superposent et se vivent en simultané, vous aurez la pression par l'intermédiaire de vos rêves d'avoir accès à des vies antérieures sur Terre ou ailleurs. C'est une approche qui est erronée. Vous avez en fait accès à des vies parallèles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque l'une de ces vies dites parallèles venait à mourir, automatiquement elle va s'enregistrer dans votre subconscient comme étant une vie antérieure. Mais tant que ces vies ne décèdent pas, elles continuent à être en parallèle de la vôtre. Par exemple, lorsque un hypnothérapeute rentre dans le subconscient d'une personne, il va accéder aux différentes vies qu'il aurait vécues. En réalité, il accède à des vies qui sont en train de se dérouler sur des plans parallèles. Par exemple, admettons, sur Terre, actuellement, vous êtes un maçon, et dans une autre vie antérieure, vous étiez peut-être un prince ou un roi. Et ce prince ou ce roi, en réalité, continuerait de vivre, mais sur un plan parallèle. Parce que là, vous touchez un secret. En réalité, lorsque vous contactez cette vie antérieure, vous êtes en train de contacter votre double qui est en train de vivre sa vie dans un plan parallèle. Et par le truchement de l'hypnothérapie, on peut même contacter ce double. On peut l'aider s'il a des soucis. De son côté, lui, il peut faire la même chose. Donc ces vies en réalité, ce qui veut dire qu'on peut modifier certaines de nos vies qui seraient antérieures. Bon, quand je dis antérieures, qui seraient en parallèle, adviennent antérieures lorsque la personne décède. Bon voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo. J'ai déjà fait des vidéos où je vous parle de l'illusion du temps. J'explique que le passé, le présent et le futur en réalité ne seraient pas linéaires, ne seraient pas sur une ligne de temps. Ça coexisterait dans un univers. Parce qu'on est dans un univers multidimensionnel. C'est un univers à plusieurs dimensions. Donc quand vous vivez le présent, il faut vous dire que le passé est en train de se dérouler, le futur est en train de se dérouler en parallèle. L'expérience de Philadelphie nous a prouvé que le présent et le futur ont été coexistent en même temps. Parce que sinon, ces deux marins, en sortant du bateau, ne se seraient pas retrouvés 40 ans plus tard. Parce que le voyage a été instantané, il ne faut pas l'oublier. Si le voyage aurait duré 40 ans, là peut-être je vous aurais dit que les deux temps ne coexistent pas. Mais quand les marins ont sauté du bateau, en quelques heures, quelques minutes même, ils se sont retrouvés de l'autre côté, dans le plan parallèle, 40 ans plus tard. Donc ça valide un peu la théorie selon laquelle les trois temps se coexisteraient en même temps. Bon là, comme vous voyez, j'ai illustré cette vidéo par la fameuse DeLorean que vous avez vue dans le film Retour vers le futur.
Bah, je pense que maintenant, quand vous allez voir ces films, hein, vous penserez à ce genre de vidéos que je fais. Parce que pour le commun des mortels, hein, le voyage dans le temps, c'est vraiment de la science-fiction. Hein, c'est vraiment... ça n'existe pas. Mais le problème, c'est que nos scientifiques ne connaissent pas toutes les lois de l'univers. Ces lois commencent à peine à être connues, à être théorisées. Pour l'instant, on n'en est qu'à des bases théoriques. Je dis pour l'instant, puisqu'aux États-Unis, comme vous le savez, on est déjà passé, on a franchi la base de la pratique. Aux États-Unis, ils ont réussi à ouvrir des vortex et à envoyer des gens dans ces plans parallèles. Parce que je dis qu'ils ont fait des sauts dans le temps où ils ont visité des périodes du passé, mais ils ont aussi visité des plans parallèles où vous avez des mondes parallèles, c'est-à-dire l'équivalent de notre planète, mais avec des scénarios différents. Un peu ce que vous voyez dans la série Slider. Pour ceux qui connaissent cette série, les gens vont dans des mondes parallèles, c'est la même Terre, mais c'est pas le même scénario. À Montauk, en réalité, ils ont découvert beaucoup de ces mondes. Ils ont voulu modifier certains aspects du passé aussi, ce qui explique le pourquoi de l'effet Mandela dont j'ai parlé dans d'autres vidéos. C'est-à-dire les gens ont des souvenirs d'un événement qui ne correspond plus à la réalité. Ça s'explique par le fait qu'à Montauk, on a voulu modifier certains événements du passé. Et comme en modifiant ces événements, on peut créer des nouvelles réalités alternées, c'est-à-dire des nouveaux mondes, et ben, lorsque ces mondes s'interpénètrent, nous avons peut-être deux dates qui se mettent en parallèle. Comme par exemple l'effet Mandela, c'est la date de la mort de Nelson Mandela. Pour beaucoup, il serait mort en 91, pour d'autres, il serait mort en 2000, après les années 2000. Hein. Ça s'explique par une modification du passé, hein, de la vie de Mandela. Hein. Probablement qu'une équipe est allée dans le passé pour le sortir de la prison, parce que dans la réalité, la vraie réalité, il serait décédé en prison. Mais bon, ça allait créer des troubles à un niveau planétaire, j'allais dire. Donc certains ont préféré aller modifier ce scénario pour mettre le nouveau scénario que vous connaissez actuellement, qui est celui où Mandela est devenu président et est mort en 2013. C'est ça qu'on appelle l'effet Mandela. L'effet Mandela, ce n'est juste qu'un problème d'interpénétration des mondes parallèles qui ont été créés. Parce que lorsque vous modifiez le passé, vous fabriquez un autre monde parallèle. C'est un peu le paradoxe du grand-père. Vous savez, quand on nous dit que vous allez dans le passé, vous tuez votre grand-père, donc comment vous êtes né? Non, parce que quand vous allez dans le passé, vous tuez votre grand-père par accident, vous allez créer une nouvelle réalité alternée, c'est un nouveau monde où votre grand-père n'existe pas, donc vous n'allez pas exister dans ce monde parallèle. Par contre, dans votre monde, vous continuez d'exister. Donc là, on n'a plus de paradoxe, puisque en tuant le grand-père, on fabrique une autre réalité, un autre monde parallèle, où le grand-père n'existe plus. Mais vous, comme vous avez été dans ce monde, vous avez créé ça, donc vous existez, vous continuez d'exister dans votre propre réalité. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour une autre.